S'expatrier. Bonjour les cacouacs. Salut les jeunes. Salut la compagnie. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire quelques petites modifications dans le décor. Maintenant? Il a raison mec, nous n'avons pas le temps. Nous avons une vidéo à tourner. Ça ne prendra que quelques minutes. On m'a prêté l'outil idéal. Kezako. Une baguette magique. Une quoi? Tu es sérieux, mec? Tout ce qu'il y a de plus sérieux. La personne qui me l'a prêté m'a fait une démonstration et ça fonctionne. Alors, j'ai toujours cru que tu étais un mec rationnel. Que tu ne t'appuyais que sur ce qui pouvait s'expliquer scientifiquement. Bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ce n'est pas scientifique. Si tu le dis. J'ai vu que dans les films, ils faisaient comme ça pour parler plus fort. Waouh! Ça va pas, mec. Oh, mais ça marche en plus. Oh, doucement. Tu sais t'en servir au moins de ce truc-là? Pas de souci. On me l'a prêté avec un manuel d'explication. Oh, tiens, un de ces jours, il faudra que j'essaye ça, Invisibilis. Ma caméra, elle a disparu. Oh, elle est toujours là. Elle est invisible. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Mais mec, si je n'envoie pas ma caméra, je ne peux pas tourner de vidéo, moi. Ah, attends. Ça doit être ça pour rendre visible. Reverso. Oh! Ange? Ah, c'est bon. Je la vois. Mais c'est moi qui suis invisible maintenant. Ce n'était pas la bonne formule, mec. Merci, j'ai vu. Attends, je regarde si je la trouve. T'as intérêt à arranger ça, si tu veux pas te prendre une baffe que tu verras pas venir. Ah, voilà. Je crois que j'ai trouvé. Tu es sûr de ton coup? Je crois que oui. Visibilis. Ok. Maintenant, tu me poses ce machin et tu n'y touches plus. Non, attends. Je vais d'abord changer le décor. Tu es sûr, mec? Oui, ce n'est pas si compliqué quand on connaît la bonne formule. Ouais, mais tu ne les connais pas, les formules. Et le décor, on en a besoin pour travailler. Alors moi, à ta place, je ne toucherai plus à rien. Il n'a pas tort. Non, mais là, je suis sûr de mon coup. Tiens, regarde. Murus briquis. Wow! Alors là, je reconnais que c'est du bon boulot. Tiens, va y être. Je peux déplacer ça. Et puis ça. Ainsi que ça. Bon, quand tu auras fini de t'amuser avec ce machin, on pourra peut-être commencer à tourner. Il a raison. Ok, je vais aller ranger tout ça et on va pouvoir commencer. Ça y est, tu es prêt? On peut bosser? Je suis prêt, mais avoue que ça valait le coup, non? C'est pas mal. Ouais, je reconnais que ça change. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous préférez le nouveau ou l'ancien décor. En tout cas, tu ne touches plus à rien. Je n'ai pas envie de faire les frais de dommages collatéraux. C'est promis. À présent, on peut commencer à tourner la vidéo. Ce n'est pas trop tôt. Et de quoi tu vas nous parler, mec? De s'expatrier. Ça, tu connais. Oui, mais ça ne fait pas de moi un expert pour autant. Allez, on t'écoute, mec. Pour différentes raisons, travail, amour, aventure ou toute autre raison, beaucoup de gens prennent la décision de s'expatrier. Alors, je ne vais pas vous expliquer la marche à suivre, parce que les conditions ne sont pas les mêmes selon la destination où vous aurez choisi d'aller. Mais par contre, la première chose à faire serait de contacter l'ambassade de votre pays de destination qui pourra vous donner toutes les informations nécessaires. C'est pas bête. Tout ce qui est administratif,
En principe, l'ambassade vous aura déjà informé. Mais il est quand même bien de savoir ce que vous devez emporter ainsi que ce que vous devez surtout pas emporter. N'est-ce pas, Ange? Eh ouais, lorsque je suis venu te rejoindre, je roulais vers l'aéroport. Et là, je sentais un truc qui me gênait dans le dos. Alors j'ai employé la main. Punaise, j'avais oublié de laisser mon automatique à la maison. Où? Par chez moi. Ce n'était pas vraiment un problème. Mais sur le continent, ça aurait pu me tirer quelques tracas. Alors je l'ai pris pour le mettre dans la boîte à gants. Et c'est là qu'il y a un flic qui me fait signe de m'arrêter. Zut! Alors je m'arrête, je descends la vitre, et il s'approche doucement, et regarde mon pistolet que j'avais pas encore eu le temps de ranger, et puis il me regarde et me dit comme ça: Ah, je suis désolé. De loin, j'ai cru que c'était un téléphone. Allez, c'est bon, va, vous pouvez y aller. Eh oui, sans parler d'armes à feu, il peut y avoir des choses complètement légales en France qui peuvent être interdites dans le pays où vous vous rendez. Raison pour laquelle mieux vaut être bien informé avant de partir. Et puis, Si l'on ne se rend pas dans un pays francophone, c'est assez important d'avoir quelques bases de la langue parlée dans votre pays d'adoption. Ne dites pas une fois en immersion, ça ira tout seul. Parce que vous risquez fort d'aller à la rencontre de gros problèmes de compréhension. tu crois? Tout à fait. Et j'en parle par expérience. Comme tout le monde, j'ai eu des cours d'anglais à l'école. Je pensais que ça serait suffisant pour commencer. Que nenni. Même une fois en immersion, il m'a fallu quand même 3 ans pour parler couramment cette langue. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il te faut un peu plus de temps que les autres pour comprendre. Peut-être, oui. En fait, je ne suis pas très doué pour les langues. Mais il n'y a pas que la langue. Il y a l'accent aussi, les expressions qui peuvent être très locales, les contractions. Certaines personnes parlent très vite en mâchant les mots. Tout ça fait que tu as souvent du mal à comprendre, ainsi qu'à te faire comprendre. Ok. Ça n'existait peut-être pas encore lorsque tu t'es expatrié, mais de nos jours, les téléphones te permettent de traduire quasiment toutes les langues. Oui, c'est vrai, c'est d'une grande aide. Seulement, il ne faut quand même pas trop s'appuyer dessus. Pourquoi, mec? La traduction n'est pas toujours très juste. Bon nombre de personnes ne comprennent pas, ou alors n'attendent pas que tu te serves de ton application. Ça peut être un bon secours, mais je vous conseille vivement d'avoir quand même quelques bases de la langue parlée dans le pays avant de partir. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est à toi de faire l'effort d'apprendre la langue et non pas à eux de faire l'effort de comprendre la tienne. C'est pas faux. Quel autre conseil tu peux leur donner? Avoir une source de revenus. Ça peut paraître bête, mais tu arrives dans un nouveau pays. Et s'installer, ça peut coûter cher. Si tu ne prévois pas de quoi financer ton installation, tu te retrouveras vite à la rue. Alors, dans ce cas, il vaut mieux aller chez de la famille ou des amis déjà installés. Si c'est possible, oui. Si quelqu'un peut t'aider à mettre le pied à l'étrier, ça peut te permettre de prendre un bon départ. Mais si tu ne connais personne sur place, je te conseille d'avoir suffisamment d'argent pour t'installer, ainsi que pour te payer un billet de retour en cas de souci. Ok. Mais souvent les gens ils partent pour travailler. C'est l'une des raisons principales, en effet. Mais il faut être prudent, s'assurer que le travail que l'on t'a proposé est bien ferme et définitif, ainsi que c'est bien celui qui était prévu au départ. Ça arrive trop souvent que tu arrives avec tes bagages, mais que tu ne peux pas obtenir le travail que tu espérais. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Alors je te conseille de bien t'assurer de trouver le travail promis à ton arrivée. Ce n'était pas ton cas. Non, moi je suis parti dans l'espoir de trouver un travail en arrivant. Mais si toi aussi tu pars à l'aventure, choisis plutôt une destination où il n'est pas trop dur de trouver un travail. Si tu pars dans un pays avec un fort taux de chômage, tu auras beaucoup de difficultés à décrocher un travail. Garde à l'esprit que tu es un émigré, et à moins d'être bardé de diplômes, tu ne seras pas dans la meilleure position pour trouver un boulot. Si je ne m'abuse, tu avais fait le choix de partir pour un pays en pleine expansion. Exact. J'avais choisi l'Irlande pour plein de raisons, mais entre autres parce qu'à l'époque, il y avait 8% de croissance annuelle et un taux de chômage quasi inexistant.
Il t'a fallu longtemps pour trouver un boulot? 2 mois. Il y avait premièrement la barrière de la langue. Et puis, je ne connaissais personne sur place. Même dans un pays avec un plein emploi, ça n'a pas été si simple de trouver un travail. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme travail? Un boulot dont personne ne voulait. Il ne faut pas faire la fine bouche lorsque tu es émigré. Alors, si tu pars dans l'espoir de trouver un travail en arrivant, je te conseille de regarder les offres d'emploi avant de partir. Et si tu n'as pas pu décrocher un job avant ton départ, rends-toi de préférence dans une région où tu auras plus de chances de trouver un travail dans ton domaine de compétences. C'est pas bête. Prévois aussi un point de chute, un endroit où te loger, même si c'est en colocation. Mais il est quand même très important de savoir où poser tes bagages en arrivant. Ce n'était pas ton cas non plus. Non, mais ce mec, il est parti à l'aventure. Il ne parlait même pas anglais, il ne connaissait personne. Et il n'avait pour bagage que ce qu'il avait pu mettre sur sa moto. C'est vrai. Mais j'avais quand même pris quelques garanties. Je m'étais donné pour but de m'installer en Irlande. Je suis parti à l'aventure, c'est vrai. Mais j'avais quand même conservé mon logement en France, ainsi que mon travail, car mon patron me donnait 1 an pour revenir et retrouver mon job. J'avais un peu d'argent, c'est le nerf de la guerre. Il me suffisait d'en garder assez pour financer mon retour en cas d'échec en Irlande. Mais où tu logeais? Au camping, car l'hôtel était trop cher. Je sautais de camping en camping et rayonnais à partir de là pour trouver un travail. J'avoue que c'était un challenge assez audacieux et je ne conseille pas d'employer cette méthode, parce que ce n'est pas la plus sûre pour s'installer dans un nouveau pays. Alors, pourquoi c'est la méthode que tu as choisie? À l'époque, Internet n'était pas aussi développé que ça. Google n'existait même pas encore. Il n'était pas aussi simple de chercher des offres d'emploi sur le net. Quant aux journaux irlandais, il fallait les commander. Le temps de les recevoir, de répondre aux annonces, il était déjà trop tard. Et puis, j'ai toujours eu un petit goût pour l'aventure. Bon alors, en admettant qu'on trouve un boulot et un logement, quel conseil de plus tu peux nous donner? Bien se renseigner sur le pays que tu as choisi. Les coutumes, les loisirs, la nourriture, la façon dont vivent les gens. Ça peut paraître secondaire, mais ça a son importance. En général, au début, c'est tout nouveau, tout beau, mais avec le temps, tu peux déchanter. Tu ne vas peut-être pas t'habituer à la nourriture locale. Et ce qui vient de France, c'est de l'importation, donc bien plus cher. C'est pas faux. Tu ne vas peut-être pas apprécier la façon dont vivent les gens, et à la longue, ça pourrait devenir pesant de ne plus avoir certaines activités qui te tenaient à cœur. C'est vrai. Lorsque tu es un étranger, ce n'est pas toujours simple de te faire des amis. Et tu risques de t'enfermer progressivement dans la solitude. Oh, mec, tu essaies de décourager celles et ceux qui regardent la vidéo ou quoi? Non, pas du tout. Mais ce sont des choses auxquelles nous devons penser avant de partir. Parce que une fois sur place, si tu n'arrives pas à t'intégrer dans cette société qui est nouvelle pour toi, ça peut devenir dur à vivre. Et dans le pire des cas, t'amener jusqu'à une dépression. À ce point? Pas forcément. Mais ce n'est pas exclu non plus. Alors, vaut mieux tout envisager avant de se lancer. Il y a toujours la possibilité de retourner à la maison pour se ressourcer, pendant les vacances par exemple. Oui, c'est vrai, mais tout dépend où se trouve ton pays d'adoption. Si tu as choisi un pays proche, tu peux toujours retourner en France à moindre frais. Mais si tu es parti très loin de chez toi, il te faut aussi tenir compte du coût du voyage. On voit souvent l'expatriation comme un nouvel Eldorado. Si c'est le cas, c'est tout bon. Seulement, ce n'est pas toujours le cas. Il peut arriver que tes conditions de vie dans le nouveau pays soient bien pires que celles que tu as quittées. Alors, tu ne recommandes pas de s'expatrier? Oh si tu en as envie, fais-le. Sinon, tu regretteras toujours de ne pas avoir tenté ta chance. Mais fais-le en toute connaissance de cause. Prends toutes les informations et les garanties possibles avant de partir. Prépare le terrain si c'est possible. Assure-toi de mettre toutes les choses de ton côté. Et dans les premiers temps, assure-toi d'avoir un retour possible en cas d'échec. Tu as raison. Nous, les humains, nous ne tenons pas en place.
C'est dans notre nature d'aller voir un peu plus loin si l'herbe est bien plus verte. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons conquis toute la planète. Ah, c'est pas faux, comme dirait Bob. Ça peut être une chance formidable de s'expatrier et de s'épanouir dans le pays que nous avons choisi, mais chaque médaille a son revers. Et si j'avais un unique conseil à donner, ça serait de bien regarder le revers de la médaille, savoir à quoi s'attendre avant de s'expatrier. Et si ce que tu n'aimes pas te semble acceptable, ce que tu aimes ne sera que du bonus. Eh bien, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire si vous êtes expatrié dans un autre pays. Partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés par ce sujet. Abonnez-vous et activez la cloche si nos vidéos vous intéressent. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est une façon sympathique de soutenir la chaîne. Allez, salut l'équipe. C'est vrai que c'est peut-être une bonne chose de s'expatrier, mais il ne faut surtout pas partir sur un coup de tête. Il vaut mieux bien peser le pour et le contre avant de prendre une telle décision. Salut la jeunesse. Moi, j'aime bien découvrir de nouveaux horizons. Quel que soit le sujet, prenez toujours un peu de temps et de plaisir pour en parler les uns avec les autres, car c'est toujours constructif de ne pas s'arrêter qu'à son simple avis. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.